Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est très importante. Elle donne une vision sur les nombres, elle donne une vision sur un message caché. Et les messages cachés, comment obtenir certaines informations. Ici, c'est le mot vivant et le mot amour. Qui est le vivant? Le vivant, c'est Allah. Et qui nous donne la vie, c'est Allah. Et qui est amour, c'est Allah. Et qui donne de cet amour, c'est Allah. Dans son nom, Al-Hayy, il y a le vivant. Parce que vivant, nous, on est vivant, mais par le biais d'Allah. Et lui, c'est le vivant. Ici, j'ai mis que vivant. Et on va voir qu'il y a ce qui est caché derrière. Ce qui est caché, c'est qu'on va chercher le message caché dans le mot vivant. Et comment on va faire? On va utiliser le mot Dieu, Rabb, et le mot Nada, l'appel. L'appel, il s'écrit comme ça, Nada. Pour ceux qui les chiffres ils connaissent pas, j'expliquerai, ils peuvent comprendre plus ou moins, mais ils vont aller à l'essentiel, le message caché. Et pour ceux qui connaissent, s'ils comprennent, ils vont expliquer aux autres s'il le faut. Alors, on revient à ce que je disais. Donc, on sait que ce nombre-là, séparé en deux, donc on va soustraire ce nombre, puis ce nombre. Il va nous rester un nombre. Et on va utiliser Nada. Nada, il est trop grand pour soustraire à celui-là. Sachant qu'il y a déjà le 8, je l'enlève. Le troisième, il nous reste 25,1. Donc, on soustrait le 25,1 dans 251, je veux dire. Et il va nous rester ce nombre comparé à ça. Celui-là, Rabb, et celui-là, Rabb, et celui-là, Nada, l'appel de Dieu. Et il va nous rester le mot Ajib. On va retrouver 152 qui nous dit Ajib. 152 veut dire Ajib, répond. Donc, j'ai choisi le mot Dieu et l'appel. Et il y a un mot qui apparaît, c'est Ajib. J'aurais utilisé le mot Rabb et Ajib, il y aurait eu l'appel. Donc, on a répond à l'appel de Dieu, qui se dit en arabe, Ajib Nada Rabb. Donc, en cherchant, on voit qu'il y a un message caché, puisque c'est bien juxtaposé, bien collé. Donc, on va les disposer d'une certaine façon pour voir ce qui va ressortir. Le but, c'est comme si tu mettais l'un à côté de l'autre et tu voyais ce qui va apparaître comme nouveau mot qui complète la phrase ou le mot. Et justement, donc on va prendre, avec la science 23, comme on avait dit, on va en mettre deux parties là et on en a trois. Qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-là, il est là. Celui-là, ici. Et celui-là qui est Rabb, le Rabb, on le met à côté. Donc le Dieu, on l'a mis ici. Et celui-là qui reste, on l'a mis là. Ajib. Qu'est-ce qu'on va voir de nouveau, justement? Ici, on voit bien que c'est disposé par 3. Là, on va chercher le message caché. On va commencer. On va trouver notre Dieu, Rabbana. Comment? Eh bien, ici. On avait Rabb comme ça, mais là, on va voir Rabbana, notre Dieu. Rabb, Nun, Alif. On va trouver ici un mot qui est là. On va lire 1, 6, 28, 25, 1. Comme ça. Et on va lire qui se lit Ahyina, de nos vies. On va utiliser le 6, le 2 et le 22 qui est là. Ils sont là. Hubbuka, ton amour. Donne-nous vie. Donne vie à ton amour. Le message complet, et là, j'ai pas oublié celui-là, c'est Ajibna, c'est ce mot-là, c'est ces deux nombres. Qu'on le lit dans ce sens ou dans l'autre sens, comme c'est symétrique, on aura la même chose. C'est Ajibna, réponds-nous. Donc, la phrase complète, c'est Rabbana ahyina hubbuka ajibna. Rabbana ahyina hubbuka ajibna. C'est notre Dieu, fait-nous vivre de ton amour, réponds-nous. En fait, la vie, elle a un sens de nous faire vivre, nous donner vie, et en même temps, donner vie à l'amour de Dieu, aimer Allah. Et on demande à Allah de nous donner de son amour et de nous donner vie. Et on nous demande qu'ils nous répondent, qu'ils veulent bien nous le donner. C'est des cadeaux. Aimer Allah, certains, ils n'y pensent pas. Mais c'est une obligation en fait. Et comme c'est des choses qu'on ne peut pas avoir facilement, on lui demande de nous donner
donner vie à cet amour d'aimer Allah. Dans le mot le vivant, il y a le mot amour, amour infini, parce que le 8 représente l'infini. Hub, ça veut dire aimer, et le 8 veut dire l'infini, l'amour infini. Allah est un amour infini. Alors on lui demande de nous donner un peu de cet amour en nous, envers lui. Alors on prie. Rabbana ahyina hubbuka, ajibna, réponds-nous. Donc on demande de cet amour, et c'est très important. Ceci est un message caché, et que je vous transmets. C'est un rappel. D'où nada. Nada veut dire l'appel, d'où le rappel. Et celui qui rappelle, à la fin des temps, c'est comme Al-Khadr, qui a une science particulière, c'est le Mahdi. Je me suis présenté comme tel, tout le monde m'attaque. Et j'ai même dit que je suis comme dans un des versets où ils ont attaqué quelqu'un et il fallait pas, et Allah les a punis. Et ils continuent à attaquer, donc c'est une question de temps. Ils verront ce qu'ils verront. Moi, je suis convaincu. Maintenant, pour ce que je voulais dire pour l'amour d'Allah, il faut aller vers l'amour d'Allah et ils ne veulent pas qu'on aille vers l'amour d'Allah. Ceux qui ont cette science font croire à aux adeptes que Dieu, parce qu'il n'y a pas Allah, dans ce message on voit le Hayy vivant, mais les menteurs peuvent mentir et dire que c'est eux les vivants. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, et comme ils vivent sous forme de secte, c'est-à-dire entre eux, faut pas dire, donc on les oriente dans le mauvais côté, et donc on voit pas ce qui se passe, et on peut pas les aider, puisqu'ils sont cachés entre eux. Je fais des vidéos devant tout le monde, ils peuvent dire, les gens, tu fais du n'importe quoi, certains musulmans, ils pensent que c'est même un péché, mais s'ils savent pas, ils n'ont pas de science, ils n'ont pas ces connaissances, et dommage pour eux. Mais ceux qui savent utiliser ces nombres, les diables leur fait croire que c'est eux, ils vont se faire passer pour Dieu, comme la plupart des gens qui ont des contacts avec des diables, souvent ils leur mentent, ils leur font passer que par mensonge. Ils vont leur dire que c'est des anges, sachant que c'est des diables. Et ils vont jouer sur les mots pour leur faire croire, pour les manipuler, pour leur faire faire ce qu'ils veulent. Donc ils ont cette science, ils ont cette connaissance. Ils ont cette science. Et ils l'utilisent. On dit que, comment ça s'appelle, à la fin des temps, Gog et Magog sont actuellement sur Terre, et les gens ils pensent qu'ils vont venir seulement détruire. Non, leur destruction elle est subtile. Ils détruisent, c'est une autodestruction, parce qu'ils vont faire le facette. Le facette, c'est faire le mal. Le mal, il vient avec plusieurs facettes, et la meilleure facette qui vient, il vient en hypocrisie, il t'attaque et il essaye de l'autodestruction, quoi. La meilleure façon de détruire un ennemi, c'est de le faire détruire de l'intérieur. Et il pratique ceci dans toute la planète. C'est l'autodestruction d'une façon économique, géopolitique, stratégique, alimentaire, l'infamie, des maladies, et j'en passe. Donc, le fait qu'il y ait des maladies et qu'ils ne te laissent pas te soigner, ben t'es mort. Hein. Voilà, donc le mal, il est là. On pourrit le système de la planète avec tout ce qu'on jette. Ils vont dire on peut pas faire autrement, sachant qu'on peut, mais ils ne veulent pas. Donc Gog et Magog, c'est des humains et des djinns qui se sont associés pour notre destruction. Le but, c'est la suprématie et le contrôle des humains d'une façon totale, hein, et en plus loin, c'est la destruction organisée du corps d'une façon scientifique, à que la personne perd l'orientation et devient manipulable comme un robot, c'est-à-dire vraiment télécommandé. Les gens ont peu de chance, pensent que c'est pas possible, et croyez-moi, j'ai subi ce que j'ai subi, et je sais que c'est pratiquement, sans l'aide d'Allah, impossible d'aller tout droit. Si la télécommande qu'ils ont dans les mains, il te dit va à gauche. C'est un miracle.
et je sais de quoi je parle. J'ai vu beaucoup de gens changer de comportement, ils ont été attaqués parce que médiatisés, et je savais que j'ai su que ils ont été manipulés, ils ont fait ce qu'il fallait pas faire, mais bon, va dire quelqu'un qu'on a drogué, pourquoi il s'est comporté comme ça. Voilà. Donc, actuellement, il y a un virage de la planète, des gens, et beaucoup ne se réveillent pas, et c'est en train d'aller dans le sens qu'il faut pas. Il faut que justement prier Allah pour qu'il nous réveille. Le réveil de cet amour et le réveil de la conscience. Et on est mort. On est des morts vivants. Un mort vivant, c'est quelqu'un qui vit, il mange, il dort, il boit, mais sans plus, il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Sincèrement, quand on regarde le bilan de la journée, pratiquement, c'est tellement peu de choses qu'on réalise, que c'est vraiment minable, c'est minuscule, hein, vraiment minuscule. Ce qu'on réalise en étant 7 milliards, on devrait en un an aller sur Mars à pied. Ce que je veux dire par là, tellement que on est nombreux, on pourrait réaliser plein de choses et de belles choses. Mais comme les chefs d'orchestre nous font du n'importe quoi, on subit ce qu'on subit, et c'est justement Gog et Magog sont là. Et quand on dit Gog et Magog, c'est des technologies, des sciences, des portes ouvertes. Ils ont mélangé plusieurs sciences, c'est-à-dire les sciences qu'on connaît, les sciences qu'on connaît pas parce qu'ils ont des connaissances qu'on n'a pas, et même les techniques de la création qui sont une science particulière que comme je vous partage. Et qu'ils arrivent à savoir les réactions et les actions dans la création d'Allah. Donc, c'est des systèmes de questions-réponses. C'est comme l'écho, quand tu tapes l'écho dans une pièce ou un mur que tu tapes, on s'attend qu'il y ait une réponse. Et ben, notre corps, il répond aussi de la même façon. Il a une réponse. Et ils utilisent les techniques de réponse pour justement nous contrôler. La réponse, elle est obligatoire, on ne peut pas ne pas répondre. Si je dis 1 plus 1, on sait que c'est 2, on va le penser, mais impossible de ne pas répondre. Impossible. Tu diras, je m'en fous, mais dans ta tête, tu as eu la réponse, tu sais ce que c'est. Ben c'est pareil, tu as la réponse, ils vont imposer une réponse, et ainsi de suite. Donc, ils ont des sciences de contrôle, il faut bien le comprendre. Et la plupart des gens pensent que c'est pas vrai. Ils le subissent sans le savoir, en petites gouttes, jusqu'à la roche soit cassée. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Mon message que je devais vous dire, c'était de prier Allah et chercher son amour, chercher sa protection. Le vivant, c'est lui, c'est Allah qui peut nous donner vie et qui nous améliore notre sort, notre vie. Voilà. Et l'espoir, c'est Allah. Placer notre espoir en Allah pour qu'il nous sauve de la situation où on est. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.